What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jumbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 2 avril 2021. Sur ce, trêve de blabla, let's go. Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown? Bah, moi, personnellement, je l'ai trouvé horrible. Parce que, faut pas oublier WWE, vous êtes à une semaine de WrestleMania, votre plus grand show de l'année. Donc, qu'est-ce que vous devez faire avant WrestleMania? C'est de booster vos rivalités, nous pousser, nous, catch addicts, à regarder WrestleMania. En plus, WrestleMania sur 2 nuits, donc faut quand même attirer les fans à rester réveillés pendant les 2 nuits de WrestleMania. Mais là, ce que vous avez fait, tout simplement, vous nous avez endormis. Je le dis honnêtement, vous nous avez endormis. Mais sur ce, on va passer au show. Et donc là, on commence par Edge qui arrive et qui nous rappelle les faits de la semaine dernière. En effet, la semaine dernière, Daniel Bryan avait sorti tout un tas d'arguments pour avoir une opportunité supplémentaire pour le titre universel à WrestleMania. Et suite à l'annonce d'Adam Pearce en transformant le match simple en match triple menace, Edge a tout simplement pété un câble. Et là donc Edge nous dit que voilà, effectivement, il a pété un câble. Et surtout, bah, il y a une haine envers Daniel Bryan. En effet, il dit que Daniel Bryan est censé être la personne qui comprend mieux Edge parce que les deux ont plus ou moins une carrière similaire. Les deux étaient au sommet. Ils ont subi une blessure et suite à cette blessure, bah, ils ont été obligés de prendre une retraite des rings. Et donc, après s'être battus contre la blessure, ils sont tous les deux revenus et ils ont tenté de récupérer ce qu'ils n'ont jamais perdu. Daniel Bryan a réussi, il est revenu au sommet. Donc, Edge dit, voilà, Daniel Bryan, tu devrais me comprendre. Mais au lieu de ça, bah, t'as tout fait à ta manière. Parce qu'à la base, Edge était content de faire équipe avec Daniel Bryan face à Roman Reigns et Jey Uso à Fastlane. Sauf que Daniel Bryan n'a pas vu ça du même œil. Et donc, Edge est tout simplement énervé. Mais d'un côté, il est reconnaissant envers Daniel Bryan. Donc en effet, suite à l'annonce d'Adam Pearce, Edge a pété un câble. Mais suite à cela, bah, il est reconnaissant envers Daniel Bryan. Car Edge s'est regardé dans un miroir juste après et il a vu le retour de la superstar classée X. Donc en gros, Edge remercie Daniel Bryan car cela lui a permis de faire son e-turn. Et donc, cela a aussi permis à Edge de se positionner là où il est censé être, c'est-à-dire un Hall of Famer, une légende. Et comme il a dit, il a pris une chaise, il a frappé tout le monde. S'il doit le refaire à WrestleMania pour gagner le titre universel, il n'hésitera pas à le refaire. Donc franchement, c'est une promo que j'ai bien aimé, de voir vraiment un Edge qui est revenu en superstar classé X, en opportuniste ultime tel qu'il est depuis des années. Franchement, c'est génial et c'est un des tops de la soirée. Et là maintenant, on passe à un feu total. On passe à un match à 8 avec Rey Mysterio, Street Profits contre American Alpha, Robert Roode et Dolph Ziggler. Je ne vous cache pas, c'est un copier-coller du match qu'on a eu la semaine dernière. En revanche, nous avons une petite promo de Chad Gable en disant voilà, regardez le mec, c'est mon premier protégé, c'est Otis, regardez où est-ce que je l'ai emmené. Il était au plus bas, maintenant il est quasiment au sommet, il reste plus qu'une seule étape pour que l'Alpha Academia soit au sommet, c'est le titre de SmackDown. Et bah le match a été, comme je l'ai dit, la semaine dernière, victoire d'American Alpha grâce à Otis qui fait son splash de la deuxième corde. Et donc tu te dis voilà, American Alpha va peut-être se positionner pour les titres par équipe de SmackDown à WrestleMania. Et bah non, parce que on nous a informé, voilà, je viens un petit peu plus loin dans la soirée, on nous a annoncé qu'effectivement Robert Roode et Dolph Ziggler défendront leur titre de SmackDown, mais pas à WrestleMania. Ils affronteront donc 3 autres équipes, pardon. Donc ils affronteront les Mysterio, les Street Profits et American Alpha la semaine prochaine à SmackDown. Oui, voilà, on a ça mis sur papier. On n'a aucun respect pour la division par équipe à SmackDown. On n'a aucun respect envers les champions. Ces derniers, ils vont voilà faire une sorte de kick-off de WrestleMania, voilà, qui aura lieu à SmackDown. Les pauvres, ils sont pas du tout respectés. Mais on n'a pas que ça, parce que voilà, on continue une petite preview de SmackDown.
où voilà, on nous annonce le retour de la légendaire bataille royale en honneur d'André Géant, qui est censé t'ouvrir toutes les opportunités après ta victoire. Mais en fait, c'est même pas le cas. On nous annonce que cette bataille royale ne sera pas tenue à WrestleMania, mais elle sera tenue à SmackDown. Donc ouais, on a déjà un match tag team de défense de titre, et on aura une bataille royale qui est censée avoir lieu à WrestleMania. Et quand tu regardes, il y a liste des participants mais tu te dis, mais à quoi ça sert de me faire revenir cette bataille royale? Car, majoritairement, ce sont tous des catcheurs avec hashtag Jobber 24/7 sur le front. Je le dis honnêtement. Et t'en as, franchement, ça me fait mal au cœur de les voir dans cette bataille royale. Parce que tu as notamment Shelton Benjamin et Cedric Alexander. WWE, ils ont oublié que il y a quelques semaines de ça, les mecs, ils étaient membres du Hurt Business et champions par équipe de Raw. Nous avons par exemple Jey Uso. Jey Uso, il est même pas respecté. Le cousin, non, lui, il joue même pas les relations. Cousin, tu vas dans la bataille royale. Nous avons Shinsuke Nakamura. Pour moi, la plus grosse déception. Où voilà, les mecs, on te dit que Nakamura, quand même, il y a quelques semaines, il affrontait Seth Rollins à Fastlane quand même. Donc, il y a un des matchs les plus importants. Et pour moi, un des plus beaux matchs de Fastlane, quoi. Et, autre cas, nous avons le Roi Corbin. Le Roi Corbin qui, je vous rappelle, à Raw, en début de semaine, avait confronté Drew McIntyre. Et justement, en parlant du Roi Corbin, petite preview de Raw, car on nous annonce que le Roi Corbin affrontera Drew McIntyre à Raw. Alors là, Raw, SmackDown, on s'en bat les couilles du draft. C'est le mec qui est à SmackDown, il va à Raw sans aucun problème. Et il explique que à SmackDown, personne ne l'a respecté et que quand il a entendu parler de la mise à prix de Drew McIntyre par Bobby Lashley, il s'est dit pourquoi j'irais pas à Raw. Apparemment, la mise à prix de Drew McIntyre marche partout. Raw, SmackDown, on s'en bat les couilles. Donc les mecs, là, les Shinsuke Nakamura, par exemple, qui sont plus utilisés, allez à Raw la semaine prochaine. Allez taper Drew McIntyre. Là, vous aurez une opportunité pour le main event de WrestleMania. Donc il explique que voilà, la semaine prochaine, il va démolir Drew McIntyre, ce qui va lui ouvrir la porte du main event de WrestleMania et il tapera Bobby Lashley, il deviendra champion WWE et tout le monde le respectera et tout le monde s'agenouillera devant le roi. Et là, je vous cache pas, je suis pas hypé pour Monday Night Raw la semaine prochaine. Alors que c'est censé être ton Raw avant WrestleMania. C'est censé être le Raw où tu vas vraiment finaliser tes rivalités, Bobby Lashley, Drew McIntyre, etc. T'es censé faire ça. Bon, maintenant, on va se calmer un peu et on va passer sur ce que j'appelle pour moi le top de la soirée. La confrontation entre Cesaro et Seth Rollins. D'ailleurs, très beau Seth Rollins, très beau Corey Graves, un super tenue. Et nous avons une très très belle confrontation d'un Seth Rollins qui se vend en disant voilà, mais t'as vu mon pédigré Cesaro à WrestleMania? Moi, j'ai quand même battu en 2019 Brock Lesnar pour être champion universel. En 2017, j'ai battu Triple H. Donc j'ai quand même un beau pédigré. Et toi, pour ton premier match de WrestleMania en solo, tu décides de m'affronter. Alors qu'à WrestleMania, c'est là où je suis meilleur. Et Cesaro qui n'a pas peur, qui dit t'es peut-être inébranlable, mais tu n'es pas imbattable. Et d'ailleurs, Seth Rollins qui ne parle pas de sa défaite de l'année dernière face à Kevin Owens. D'ailleurs, Cesaro n'en parle pas non plus, alors que ça aurait pu être un argument pour flinguer Seth Rollins en disant mais après t'es pas invincible, t'as perdu contre Kevin Owens l'année dernière. Et là, Cesaro qui lui dit est-ce que tu veux swinger un petit peu? Et Seth Rollins refuse. Franchement, superbe promo. Et franchement, c'est pour moi l'un des tops de la soirée. Et ça me hype dans ce match entre Cesaro et Seth Rollins à WrestleMania. Et j'espère sincèrement que WWE va nous pusher Cesaro. Écoutez WWE, pushez-nous Cesaro à fond. Bon. Et là on quitte un top pour le flop total de la soirée. Nous avons un match féminin entre Shayna Baszler et Natalya. Et le match a duré un tout petit peu plus de 30 secondes. Donc tu te dis, Shayna Baszler est dans le ring, 30 secondes, c'est elle qui va gagner. Eh ben non, c'est Natalya qui a remporté le match grâce à un roll-up. Donc là, petite promo, voilà, on va vendre une nouvelle prise. Les catcheurs ou catcheuses, voilà, qui souhaitent gagner des matchs, que ce soit de manière expéditive ou autre, oubliez toutes vos prises de finition, oubliez toutes vos soumissions, utilisez qu'une seule prise, utilisez le roll-up. Le roll-up est arme la plus destructrice à la WWE. Personne ne peut s'en sortir. La preuve, Natalya a battu Shayna Baszler en 30 secondes, alors que l'année dernière, Shayna Baszler était un monstre de puissance, c'était la Brock Lesnar féminine, elle défonçait tout le monde, et que tu vois maintenant, un roll-up, elle est défoncée. Donc, oubliez toutes vos prises, achetez le roll-up. Franchement, c'était
dégueulasse. Comme je l'ai dit, Shayna Baszler l'année dernière partait affronter Becky Lynch, c'était une putain d'affiche, et que tu vois maintenant, elle perd en 30 secondes face à Natalya, alors que la dernière fois que les deux se sont affrontés plus ou moins en solo, c'était à Elimination Chamber l'année dernière, et Shayna Baszler avait défoncé Natalya, et là c'est Shayna Baszler qui perd. Et en plus, elle perd de manière clean. Il n'y a pas d'intervention, pas de distraction, que ce soit de Nia Jax ou de Tamina. C'est vraiment du clean à 100%. Et là, ça repart dans tous les sens. Ça part en bagarre à droite, à gauche. Ok, là, ça devient compréhensible. Où tu as voilà, Tamina et Nia Jax qui arrivent, qui se battent. Mais là, après, on oublie Raw, on oublie SmackDown. Nous avons le Riot Squad qui arrive. Nous avons Mandy Rose et Dana Brooke, nous avons Lana et Naomi qui arrivent, ça part dans tous les sens, et c'est au final Natalya et Tamina qui sont debout, voilà, qui prennent un avantage. Donc tu te dis, qu'est-ce qui va arriver pour les titres féminins à WrestleMania? Et bah apparemment, on aurait des petites rumeurs que nous aurons un match par équipe à plusieurs la première nuit, donc je pense qu'il va y avoir Lana et Naomi, va y avoir Mandy Rose et Dana Brooke, nous allons avoir le Riot Squad, nous allons avoir Natalya et Tamina, deux équipes de Raw, deux équipes de SmackDown, et l'équipe gagnante obtiendra une opportunité au match tag team le lendemain, donc c'est-à-dire l'heure de la nuit 2 entre Shayna Baszler et Nia Jax. Donc pour moi, personnellement, je dis honnêtement, s'il y a ça, c'est Tamina et Natalya qui vont remporter le match et qui vont aller à la nuit 2 pour affronter les championnes à WrestleMania. Mais franchement, c'est un flop monumental et il n'y a aucun respect pour la division féminine, et en plus, je vous le dis, on est encore loin des mauvaises surprises. Et là, maintenant, nous avons le tapis rouge de Sami Zayn, qui est hyper content de nous accueillir avec son invité spécial, une personne qui a ni plus ni moins que 23 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il s'agit de Logan Paul. Et donc Sami Zayn est hyper content d'avoir Logan Paul en tant qu'invité, et il commence direct sur les chapeaux de roue en lui disant « Est-ce que tu veux devenir mon invité pour WrestleMania ?» Donc Logan Paul y est content, donc nous allons avoir Logan Paul à WrestleMania. Et donc là, Sami Zayn nous dévoile le trailer de son fameux documentaire qui nous prépare depuis plusieurs semaines à chaque apparition à SmackDown sur sa fameuse théorie du complot. Et donc suite à cela, Sami Zayn demande l'avis de Logan Paul. Et donc Logan Paul dit voilà, c'est super, c'est bien travaillé, etc. Mais il y a un problème dans ton théorie du complot. Car en effet, Logan Paul, avant de venir, a croisé Kevin Owens, il a tchatché un peu avec Kevin Owens. Kevin Owens lui a dit voilà, que lui et Sami Zayn sont potes depuis 15 ans et qu'il n'y a eu aucune théorie du complot. Et là, Sami Zayn commence à s'énerver en disant « Attends, t'es mon invité, t'es pas l'invité de Kevin Owens, etc. » Ça commence à partir un peu en cacahuète. Et là, d'un coup, nous avons Kevin Owens qui porte un violent stunner à Sami Zayn. Et là, Kevin Owens se barre, il pousse Logan Paul. Et un peu plus tard dans la soirée, nous avons Sami Zayn qui attaque Kevin Owens. Donc pour moi, c'est une belle rivalité sur le thème du complot. De voir Sami Zayn et Kevin Owens encore dans le ring face à face, c'est génial. D'ailleurs, très beau t-shirt de Kevin Owens, toujours à l'approche de WrestleMania. Voilà, c'est son 5e WrestleMania. Et est-ce que cette année, il va encore remporter le match, tout comme l'année dernière, face à Seth Rollins? Et là, on continue, les flops monumentaux. Nous avons Bianca Belair qui affronte Carmella. À Carmella, qui est de retour, voilà. Et au moment où elle se chauffait, voilà, nous avons Shayna Baszler et Nia Jax qui provoquent un peu Carmella, surtout avec Regina et quoi. Et franchement, bah, le match, il sert qu'à une seule chose, mettre Bianca Belair en avant. Ça, c'est clair et net. Et de voir que Carmella, il y a quelques mois, elle a affronté quand même Sasha Banks pour le titre de SmackDown, donc elle était au sommet. Et que là, maintenant, on la voit plus, c'est carrément une descente aux enfers pour Carmella. Et après le match, bah, nous avons Sasha Banks qui a voulu attaquer Bianca Belair, mais Bianca Belair a réussi à se dégager, et Bianca Belair lui a dit non, 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 m'attaque pas, attends WrestleMania, on va pouvoir vraiment se taper dessus. Je sais pas quoi dire, c'est une rivalité qui est hyper molle. Quoi, Sasha Banks, c'est elle devrait, voilà, attaquer, avoir des avantages, mais Bianca Belair est trop forte, et Bianca Belair, en babyface qu'elle est, elle dit non, non, on va se taper à WrestleMania, sois patiente, WrestleMania c'est dans une semaine, on va pouvoir se taper sur la gueule après. Donc ça, je peux comprendre, voilà, Bianca Belair c'est une babyface, mais là, c'est une rivalité qui est très très molle. Alors qu'il y en a, ils veulent que Bianca Belair et Sasha Banks deviennent le main event de la nuit 1. Désolé, certes, sur le papier, c'est inédit, mais la rivalité, elle est morte. Je suis désolé. Et on ose me dire à la division féminine à Raw, je suis désolé, la division féminine à SmackDown, c'est le pire total. Bon, maintenant, je vais me calmer un peu et on va passer au main event. Daniel Bryan contre Jey Uso dans un street fight.
Et à noter que nous avons Edge qui fait partie de l'équipe des commentateurs et qu'un tout petit peu plus tard dans le match, nous avons Roman Reigns qui arrive, accompagné bien sûr de Polyman qui aide à s'asseoir carrément. Il lui a apporté sa petite chaise, voilà, du chef tribal. Et bah le match, bah tout simplement à quoi ça sert? Bah ça sert tout simplement à rien. Certes, le Street Fight est bien respecté, on a des coups de chaise, on a une chaîne qui est utilisée, donc ok. Mais à quoi ça sert? C'est juste, voilà, a déjà d'une tête positionner Daniel Bryan en tant que favori du main event, de voir que Jey Uso a encore tapé sur un Bayok, que Roman Reigns, suite à cette défaite de Jey Uso, bah il est en décomposition totale. Il se demande mais qu'est-ce que je vais faire mon cousin? Le mec il arrête pas de perdre depuis pas mal de temps, il fait que de taper. Je vais peut-être pourquoi pas le remplacer par son frère qui devrait en principe bientôt revenir. Et nous avons après Daniel Bryan qui attaque Edge, il démonte Edge. Et après, il s'occupe du chef tribal Roman Reigns. Et là, franchement, c'était incroyable de voir Daniel Bryan qui parvient à maîtriser Edge et après démonter Roman Reigns. Et le show se termine avec Daniel Bryan qui fait ses chants yes, yes, yes devant un Thunderdome. Voilà, Kevin Dunn il se fait plaisir avec yes, yes, yes qui n'a rien du tout d'authentique, je suis désolé. Mais voilà, Daniel Bryan envoie un message clair à ses adversaires en disant que voilà, il mérite son main event de WrestleMania. Et que les deux devraient faire attention à Daniel Bryan, car lui, dès qu'il va avoir une opportunité, il va la saisir et il va quitter WrestleMania 37 en tant que champion universel. Bon, il dit, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un SmackDown que j'ai trouvé très mauvais. Parce que voilà, on est quand même à l'approche de WrestleMania et nous avons voilà, des rivalités qui sont pas mortes. Certes, au début, nous avons le pétage de boulon d'Edge justifié, mais on n'a aucune réaction de Roman Reigns ou encore de Daniel Bryan après cela. Les mecs, voilà, ils sont revenus, hop, main event, comme si de rien n'était, quoi. Alors qu'on aurait pu avoir un putain de segment en début de show où Edge, voilà, explique ses faits, que voilà, il a fait son hit turn, c'est confirmé, et que nous avons, voilà, Daniel Bryan qui confronte Edge. Nous avons Roman Reigns qui revient et ça part en cacahuète entre les trois. Et là, ça aurait fait un bon truc. Il y a division par équipe au niveau masculin, c'est n'importe quoi. Nous annoncer, voilà, encore un nouveau match alors qu'on aurait pu avoir, pourquoi pas, un triple menace entre les Street Profits, les Mysterio et American Alpha, et l'équipe gagnante affronte Robert Wood et Dolph Ziggler à WrestleMania. Parce que n'allez pas dire WWE que la carte de WrestleMania est terminée. Il y a encore quelques matchs que vous pouvez mettre. Il y a par exemple la division féminine par équipe, voilà. Vous mettez un Fatal 4-Way et l'équipe gagnante affronte les championnes à demi 2. Vous retirez ce match en demi 1. Vous mettez, voilà, je sais pas moi, un Fatal 4-Way ou un Fatal 5-Way avec les équipes. Et c'est bon. Et vous mettez le match de SmackDown dedans. Parce que quand tu te dis, putain, la division par équipe de SmackDown n'est pas respectée, ne vous pas WrestleMania, alors que la division par équipe à Raw, eux, ils vont à WrestleMania, quoi. On voit, il y avait des solutions pour pourquoi pas redresser ce SmackDown. Pas pour dire que ce SmackDown serait exceptionnel, mais au moins de passer d'un SmackDown très mauvais à un SmackDown plus ou moins correct. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâchez un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve donc demain pour une vidéo spéciale WrestleMania. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.